Vous le connaissez sans doute, hein, Paul Gasnier, journaliste dans l'émission Quotidien, on le voit presque chaque soir, plutôt chargé de la politique et du traitement de l'extrême droite. Ça a son importance par rapport à ce livre, La Collision. C'est votre premier livre, hein, très remarqué. Il figurait dans la première sélection du Goncourt. Très bonne critique, bon succès critique. Vous y racontez la mort de votre mère qui a été tuée le 6 juin 2012 dans le quartier très populaire de la Croix-Rousse à Lyon par un jeune homme de 18 ans, Saïd, sans permis de conduire, sous l'emprise du cannabis, pendant un rodéo sauvage. Il était avec une grosse moto, il a fait une roue arrière, il a percuté votre mère. Vous dites, hein, c'était ni tout à fait un accident, ni tout à fait un meurtre. C'est un livre qui est intime et politique à la fois. Cette collision entre le vélo de votre maman et la moto de Saïd, c'est la collision de deux mondes en fait, de deux destins. Oui, la collision, le titre fait référence à ça, c'est pas seulement deux personnes qui se sont percutées, c'est deux familles, deux archétypes qui représentent chacun deux Frances très différentes. Et c'est aussi la collision entre le réel et mon éducation, la collision entre la brutalité du réel qui est venue contredire mes idéaux de jeunesse et les valeurs que m'avaient transmises mes parents, du moins à première vue, puisque moi j'ai grandi dans une famille qui était vraiment altruiste, ouverte sur le monde, où on ne se préoccupait pas de la délinquance et de l'insécurité. Et là, pour la première fois, je vivais quelque chose qui semblait contredire mes idéaux de jeunesse. Donc la collision, c'est aussi ça. Je vous cite, hein, deux destins s'étaient percutés, deux destins parallèles qui n'étaient pas censés se croiser et qui racontaient chacun un morceau de l'histoire récente du pays, de l'évolution de sa société, des fractures qu'il a travaillées. Vous avez retrouvé, vous êtes penché en fait sur l'histoire de cette collision, vous avez retrouvé les procès-verbaux, vous avez rencontré des témoins, des avocats, l'avocat, la sœur aussi de Saïd. Vous retracez donc ces deux trajectoires, Saïd, petit dealer, récidiviste, et puis votre mère, une femme qui était finalement et très bien insérée dans la société, un petit peu bobo. Et c'est lors d'un meeting politique, je crois, de l'extrême droite à Nice, que vous avez eu l'idée, l'envie d'écrire ce livre. Pourquoi ? Oui, c'était un meeting d'un candidat d'extrême droite très radical. C'était à Cannes, à côté de Nice. Et moi, je suivais toute la campagne présidentielle de 2022. J'étais en charge du suivi de l'extrême droite. Et toute cette campagne, en général, m'avait vraiment marqué par sa surenchère pénale et sécuritaire. Et c'était ce meeting en particulier parce que je n'avais jamais assisté à un discours aussi brutal sur la délinquance et l'insécurité. Et là, ça a été un déclencheur d'écriture pour moi parce que je me rendais compte que ce monsieur sur scène parlait de moi. Et que le fait divers dont ma mère avait été victime venait illustrer et valider parfaitement son discours. Donc je me suis retrouvé au cœur d'un paradoxe. L'idée que un jeune maghrébin issu de l'immigration avait tué une femme bien française, bien blanche. Bien blanche, bien catholique, c'est-à-dire qu'on avait un accident qui était parfait pour le discours d'extrême droite, qui venait cocher toutes les cases. Et c'était un discours qui parlait des Arabes qui tuaient des Français de souche tous les jours et la nécessité de s'armer contre les délinquants. Enfin bref, c'était absolument sidérant. Et en sortant de là, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu basculer, j'aurais pu être de ces jeunes dans les tribunes qui l'applaudissent. Parce que quand on l'écoute à première vue, ce que j'ai vécu vient complètement valider son discours. Et c'est à partir de ce paradoxe que j'ai décidé d'écrire et que je me suis dit, moi aussi j'avais quelque chose à dire sur la délinquance et je refusais que ces gens-là me dépossèdent de mon histoire en parlant à ma place. Vous n'avez effectivement pas cédé peut-être à cette paresse intellectuelle. Vous écrivez, l'écriture permettait de réinjecter de l'humain dans des histoires manichéennes, non pas pour diluer les responsabilités, mais pour apaiser les colères et sortir du piège des sommations qu'exigeait l'époque. Vous avez réussi à prendre une distance aussi incroyable, parce qu'on parle quand même de la mort de votre mère. Oui, et ça m'a pris 10 ans. Et j'aurais été incapable d'écrire ça dans les mois ou les années qui avaient suivi la collision, parce que j'étais complètement déboussolé politiquement, parce que moi aussi j'aurais pu basculer, j'étais pas loin. Mais heureusement, j'ai été bien élevé par ma mère, dont j'étais très proche, et j'avais toujours sa voix au-dessus de mon épaule qui me rappelait à l'ordre à chaque fois que j'étais tenté de glisser sur la pente de mes passions tristes. Et oui, ça m'a pris 10 ans et 160 pages pour tourner la page, si je veux dire, de la colère et vivre plus sereinement avec cette douleur. Vous parlez du pardon. Est-ce que vous lui avez pardonné, vous, à Saïd ? J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je suis incapable de répondre oui ni non. C'est entre les deux. C'est un cheminement qui va me prendre encore très longtemps. Mais en tout cas, entre les lignes, c'est sans doute un début de pardon. Le fait de lui tendre la main et de m'intéresser à ce qui a armé son geste délinquant. En tout cas, c'est une forme d'empathie pour lui. Ouais, et vous évoquez finalement ces thèmes de la responsabilité civile et de la responsabilité collective également. Oui, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, les éducateurs sociaux, les avocats, les policiers, le procureur, les magistrats, tous ceux les éducateurs populaires qui ont suivi la dérive délinquante de ce jeune, tous me disent que c'est une coproduction collective et tous me parlent de la dérive délinquante de ce jeune comme d'une faute professionnelle. C'est-à-dire qu'ils me disent tous, on a raté quelque chose avec ce jeune. Donc évidemment, il y a sa responsabilité individuelle qui est totale, mais ça ne nous exonère pas de réfléchir à comment
cette dérive délinquante a été rendue possible par différents manquements à différents échelons. Moi, ce que je trouve formidable, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas donneur de leçons dans ce livre, mais vous donnez en tout cas à réfléchir et vous parlez de la récupération politique. Et attention. Oui, la particularité de Mon Deuil, c'est qu'il s'est construit pendant 10 ans de polarisation politique du pays. L'accident a eu lieu en 2012. À l'époque, les réseaux sociaux comme aujourd'hui n'existaient pas. CNews n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un accident qui pourrait tenir une semaine de bandeau sur des chaînes d'extrême droite. Et j'ai eu l'impression que Mon Deuil avait été pollué, contaminé par les discours d'extrême droite, par des gens qui s'obstinaient à lui donner une signification politique. Et c'est cette exaspération-là qui a guidé ma démarche d'écriture. Et c'était une forme de reprise de pouvoir sur mon histoire, pour ne pas la laisser à des mains moins habiles. Comment vous vivez ce tourbillon médiatique autour de votre premier livre? Je le rappelle, un succès incroyable, critique aussi. Vous avez plein de lecteurs qui sont venus pour vous rencontrer. C'est incroyable aussi ce qui vous arrive, Paul Gasnier. Tout ça, c'est nouveau, contrairement à Aurélie. Moi, c'est mon premier brief, donc je découvre tout ça. Je suis primo-romancier, donc je ne m'attendais pas à un tel succès. Et je pense que si le livre prend, comme on dit, c'est qu'il évoque des thèmes qui sont très actuels et que la délinquance, l'insécurité, la drogue, l'immigration, tout ça, c'est des thèmes qui hystérisent le débat public aujourd'hui. Et je pense que ça ne va pas s'arranger jusqu'en 2027. Donc je pense qu'il y a une curiosité à voir comment la littérature se saisit de ces sujets.